Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de conscience. Alors c'est une notion qui peut paraître un peu concrète et puis un peu complexe. En fait, elle est extrêmement simple et naturelle. Le plus dur, c'est finalement de l'expliquer. Alors c'est une notion extrêmement importante puisque c'est vraiment le cœur du réacteur de toute démarche de développement personnel. Alors si on en donne une définition, quand on regarde un petit peu tout ce qui circule dans la littérature, la conscience apparaît comme la notion de force intégratrice, comme la cinquième force de l'univers qui intègre tous les êtres dont nous faisons partie. Alors si on revient un petit peu plus sur le plancher des vaches, si je donne une analogie avec les phares d'une voiture, en fait ça va être beaucoup plus clair. Pendant la nuit, en fait, on a donc les phares qui éclairent la route. Cette route, en fait, c'est la route de notre vie, c'est notre chemin de vie. Et donc on a le faisceau qui éclaire la route. Et donc ce faisceau, en fait, c'est notre conscience. Et nous ne voyons qu'au travers de ce faisceau lumineux, la vie avance. Et on ne voit pas en dehors, on ne voit qu'au travers de ce faisceau. D'où l'intérêt et l'utilité d'avoir un faisceau le plus large possible. Combien avons-nous de niveaux de conscience? Ça, c'est la première question à se poser. On en a 3. Donc cette planche-là qui apparaît sous vos yeux, on a donc l'éveil, le sommeil et le coma. Alors je vous parlais tout à l'heure donc de toute démarche de développement personnel qui s'appuie sur le développement de cette conscience. En fait, on va avoir au travers d'exercices spécifiques, et d'ailleurs c'est ce que font par exemple tous ceux qui font du yoga, de la méditation, de la sophrologie, ils vont développer une conscience, un autre niveau de conscience, et donc c'est la planche que vous avez à l'écran, un quatrième niveau de conscience qui va se situer entre l'éveil et le sommeil. Donc c'est un état de conscience modifié. Alors comment accéder à cet état de conscience modifié? L'un des moyens le plus puissant, c'est la relaxation. Donc grâce en fait à des techniques de relaxation physique et mentale, on arrive en fait à se plonger dans cet état de conscience modifié. Après, la relaxation, c'est un moyen, et on le voit bien. Une fois qu'on est dans cet état de conscience modifié, eh bien le but de toutes ces techniques, c'est de développer cet état de conscience. Et grâce donc à ce développement de ce niveau de conscience, on arrive à plus d'harmonie et de bien-être. Et donc c'est la planche que vous avez à l'écran en fait qui montre bien les flèches vertes qui montrent bien que le niveau de conscience grandit et intègre complètement notre vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle vivre en présence. Donc quand vous verrez, vous voyez souvent la littérature sur le sujet, vivre dans le moment présent et vivre en présence. Vivre en conscience, ça veut dire qu'on a développé, suffisamment ce quatrième niveau de conscience pour en fait complètement l'intégrer dans notre mode de vie. Je vous donne un exemple bien précis. Quand on évoque les 3 niveaux de conscience que j'évoquais tout à l'heure, quand on respire, beaucoup de personnes respirent de façon inconsciente. Elles respirent en fait, voilà, c'est dans la zone noire du faisceau lumineux que j'évoquais tout à l'heure, de l'analogie avec le faisceau de la voiture. Donc ces personnes respirent en inconscience. Quand on respire en conscience, on va faire venir cette notion de respiration dans le faisceau de la voiture et on va donc prendre conscience cette respiration, on va complètement l'intégrer. On va sentir à l'inspiration les phénomènes, le ventre qui se gonfle, à l'expiration le ventre qui se dégonfle. On va avoir cette respiration abdominale souple et naturelle. En conscience, au moment où je vous parle là, je vous parle et en même temps je perçois très distinctement ce qui se passe au niveau de ma respiration. Ma respiration, elle est consciente, elle est dans le faisceau lumineux. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. En sortie de cette vidéo, toutes ces vidéos en fait ont un objectif pédagogique. Et le but, c'est que vous sortiez avec un exercice pratique à faire. Donc ce que je vous propose en fait, on a parlé de respiration. La respiration, c'est le moyen, c'est l'un des moyens, mais le moyen le plus puissant pour se relaxer. Eh bien, je vous propose en fait, quand vous le pourrez, de vous mettre en fait assis, le dos bien droit. Vous voyez, je vais mettre le dos bien droit et les mains posées directement sur les cuisses. D'accord? Vous allez fermer les yeux et vous allez respirer tel quel, ne cherchez pas à changer quoi que ce soit, et essayez de vous observer tel quel,
observez votre respiration. Et petit à petit, vous allez sentir en fait votre respiration devenir calme et naturelle. Et en insistant sur l'expiration, vous allez petit à petit vous détendre et vous relaxer. Voilà, c'est la porte d'entrée vers ce premier niveau de relaxation. Je ferai une vidéo expliquant plus en détail comment se relaxer et les différentes étapes de relaxation. Donc commencez déjà par faire ça, vous fermez les yeux et vous prenez conscience déjà des mouvements de votre corps et de votre corps en train de respirer. Et vous allez petit à petit descendre vers cet état de conscience modifié. Et puis voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.